Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9 heures du recruteur où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Fatma et Naël. Fatma qui est la dirigeante de Hello Charlie et Naël le directeur du campus Lyon de l'EEMI. L'idée de ce sujet d'aujourd'hui, c'est parler de soft skills et c'est parler aussi de l'accompagnement des étudiants et comment cet étudiant va pouvoir trouver ses premiers emplois, ce monde de l'IA, du soft skills et comment l'étudiant peut se défendre aujourd'hui sur ce qu'il est lui et pas forcément ses compétences. Pour introduire nos deux invités, j'ai une question pour chacun de vous. La première, c'est pour Fatma. Si tu devais partir en week-end avec une personnalité du monde entrepreneurial, ce serait qui et pourquoi? Merci Alexis pour cette question et bonjour. Mmh. Donc j'ai pas eu à réfléchir très longtemps, quand tu m'as posé la question en préparation de cette intervention. Directement, j'ai pensé à une personne. Il s'appelle, Anthony Babkin. C'est, le fondateur de Diversidays. On en a beaucoup parlé ce week-end puisqu'il a organisé un festival incroyable partout en France qui a réuni, plus de 20 000 personnes sur le sujet de la diversité sous toutes ses formes. Un festival qui s'appelle Unique et qui a rassemblé des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des personnes de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les origines. Sa croyance fondamentale qui a guidé son parcours depuis Évry-Courcouronnes, banlieue où il a grandi étant gamin, c'est qu'on n'est pas défini par notre couleur de peau, par notre origine, par Mmh. notre religion, etc. Et qu'on peut dépasser tout ça pour créer un environnement dans lequel chacun puisse s'épanouir. On aurait en fait du coup 1000 choses à se raconter avec Anthony et donc pour partir en week-end, c'est sûr qu'on ne s'ennuierait pas avec lui. Donc j'ai évidemment pensé à lui puisque tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il défend résonne énormément dans la mission de Hello Charlie. L'entreprise que j'ai cofondée il y a bientôt 10 ans maintenant et qui fait en sorte d'amener à chaque jeune, quelle que soit sa situation, les meilleures conditions pour s'orienter, pour trouver sa place dans cette société et pour évoluer tout au long d'une vie professionnelle épanouie. Eh ben, on va lui envoyer une invitation alors. Ouais, avec plaisir. Ben, Vous m'inviterez à nouveau alors. ouais. Eh ben, merci. Et Naël, une petite question pour te définir. Quelle lecture récente t'a le plus marqué et en quoi elle a pu influencer ton approche pédagogique en tant que directeur du campus? Alors, c'est hyper marrant parce que, je suis un vrai littéraire, moi je lis énormément. Mais là, ces derniers temps, je me suis intéressé à un livre, alors je ne sais pas s'il existe en français, moi je l'ai lu en anglais, qui s'appelle The Unfair Advantage, de 2 auteurs qui s'appellent Hassan Kouba et H. Ali. En fait, leur postulat, c'est que la réussite, en fait, elle ne se joue pas uniquement au travail et au talent. Eux, vraiment, en fait, the unfair advantage, hein, c'est vraiment leur postulat, c'est de dire qu'on a tous en nous des avantages injustes. Lui, il définit ça comme des forces personnelles qu'on sous-estime, hein, souvent parce qu'on n'en a pas conscience. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est il en a identifié 5. Hein, donc, ça veut dire que chacun de nous a au moins un avantage injuste. Alors, ça peut être lié à l'argent, hein, en fonction des ressources financières que tu as ou que tu n'as pas. Ça peut être lié à ton intelligence et à ta vision, la façon dont tu comprends le monde, etc., etc. Ça peut être lié aussi au lieu où tu es. Est-ce que c'est sûr que c'est plus facile de développer, par exemple, une start-up innovante dans une ville comme Lyon que dans d'autres endroits qui sont plus sinistrés en France. C'est aussi lié à ton niveau de formation, la chance que tu as pu avoir aussi par rapport à ça, mais aussi par rapport à ton statut dans la société, l'image que les gens ont de toi, l'image qui est perçue, etc. Et en fait, c'est un vrai, pour moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est de dire que ça, en fait, c'est accessible à tout le monde. Il y a vraiment une question d'universalité là-dedans, euh, et, et pour moi, en fait, le rôle de l'école, des écoles, c'est justement d'aider ces jeunes à développer leurs avantages injustes dont ils n'ont pas toujours conscience. C'est, je trouve, un beau remède au syndrome de l'imposteur, parce que moi, j'ai plein de Mmh, jeunes en face de moi qui sont habités par ça. On en parlera ce matin. mmh. Et donc voilà, c'est vraiment une lecture que je recommande parce que c'est amené très simplement. C'est pas du tout, voilà, c'est basé sur, effectivement, un gros travail de recherche, d'observation aussi, de questionnement.
Et voilà, c'est une lecture qui m'a marqué et qui aujourd'hui résonne tout à fait avec la pédagogie qu'on veut mettre en place au sein de l'EMI à Lyon et d'une manière générale au niveau national. Eh ben, très bien et je trouve que c'est une très belle introduction, au sujet qu'on va pouvoir aborder. Aujourd'hui, comment on peut analyser les soft skills, or du coup, les avantages des étudiants ou qui ils sont vraiment, pour qu'ils puissent se définir et donc du coup les rassurer, enlever ce syndrome peut-être de l'imposteur et rassurer l'étudiant sur la voie qu'il va prendre. Fatma, peut-être sur, comment l'idée de Hello Charlie est arrivée et comment concrètement ça arrive à donner des tips, de la rassurance ou une direction pour ces jeunes qui se cherchent. Ouais. Donc Hello Charlie, c'est né d'un constat, qui est qu'on s'oriente vraiment très, très mal en France. On ne sait pas du tout s'orienter et l'environnement académique ne nous aide pas du tout à Mmh, s'orienter de la bonne manière. C'est très académique justement, ça repose énormément sur les notes, c'est piloté du coup par l'institution. Ça vient se déverser dans une grande et unique plateforme à un moment donné de ton existence et jusque-là, tu n'as pas eu beaucoup l'occasion, de te confronter au monde professionnel, que ce soit au sein d'entreprises, d'associations, d'institutions, et donc énorme fossé entre ce qui se passe à l'intérieur de l'école, l'apprentissage académique et la vraie vie, une fois que tu as quitté le monde de l'école pour aller t'orienter et cette rupture s'appelle le bac. Et avant, après, bah, ça ne se parle pas du tout. Donc, fort de ce constat, on s'est dit comment prendre le contre-pied, faire l'extrême inverse et aborder l'orientation tout au long de la vie d'un jeune dès le collège, d'une façon décomplexée, qui permette de faire le point sur qui il est, ce qu'il aime faire, mmh, retrouver ses forces, ce qui fait de lui quelqu'un d'unique, lui donner confiance en lui pour aller ensuite à la découverte du monde professionnel, déconstruire des préjugés, des idées reçues qu'il peut avoir sur certains secteurs d'activité et se retrouver dans des formations qui vont mener à des emplois qui lui correspondent vraiment. Et donc, notre parti pris de l'orientation, c'est que c'est pas une fois dans sa vie, à un moment donné, la veille de Parcoursup. Au contraire, c'est tout au long de la vie et même au-delà de Parcoursup qu'on se réoriente. Notre parti pris de l'orientation, c'est pas d'abord voilà ce qui existe, voilà le catalogue de formation, voilà des fiches métiers, vas-y, fais ton panier, fais ton marché. Non, c'est l'inverse. C'est d'abord qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes passions, mes centres d'intérêt, développer une curiosité sur soi. C'est la première étape, sans quoi on ne peut pas passer à l'étape d'après qui est qu'est-ce qui existe justement et quelle est mon interprétation de ce qui existe par rapport à ce qui est important pour moi. Donc, c'est d'abord un gros travail sur les soft skills, justement, mmh, l'orientation. Ce n'est pratiquement que ça. Les soft skills, c'est quoi? C'est être curieux vis-à-vis de soi, vis-à-vis du monde. C'est apprendre à décrypter, à critiquer l'information, à l'appréhender pour faire ses propres choix et faire des décisions éclairées, pouvoir parler de ces décisions et les exprimer face à des recruteurs, que ce soit au sein d'écoles, d'organismes de formation, de CFA ou dans le monde du travail pour chercher une alternance, un apprentissage ou simplement un premier emploi. Et donc, les soft skills, c'est partout, c'est tout le temps et c'est dès le collège. mmh. Euh, c'est comme qu'on le défend chez Hello Charlie. Et est-ce que toi, Fatma, tu as déjà vécu, toi, personnellement dans ton parcours, une réorientation ou un moment de doute où tu t'es dit: «Mince, je suis peut-être pas au bon endroit ou je suis pas ancré au bon endroit par rapport à ce que je dégage et ce que j'ai envie de faire»? Bah, bien sûr, et puis c'est l'histoire même de pas mal d'aventures entrepreneuriales finalement. C'est de se réveiller un matin et de se dire mince, j'ai loupé un tournant. Et donc oui, oui, l'histoire de mon orientation, c'est un petit peu ça. Donc moi, j'ai suivi le parcours tout tracé académique justement de mes bonnes notes. J'ai Mmh, fait une prépa, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé dans un des plus gros cabinets de conseil au monde, à La Défense, à Paris, etc. Et puis, en parallèle de ça, je menais une vie qui ressemblait un peu plus à ce qui était important pour moi, pour mes valeurs et ce qui me guidait. J'avais une activité associative majeure pour aider les étudiants étrangers à trouver un emploi en France, un emploi mmh. qui soit conforme à leur parcours d'études et à ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, cette activité
occupait toutes mes nuits. Il y avait la Fatma du jour et celle de la nuit, Fantomas. Et, et donc, un jour, c'est corrélé à un événement personnel. Je suis tombée enceinte de ma première fille à ce moment-là. Je me suis dit, là, c'est le déclic. Je ne veux pas retourner là-bas. Je veux continuer à faire ce qui m'anime vraiment. Et c'est à ce moment-là que je suis retournée, que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat pour poursuivre cette histoire et faire que mon histoire à moi ne soit pas une histoire juste personnelle, et qu'elle puisse être une chance pour tous ceux qui ont du mal à s'orienter. Mmh. Faut se dire qu'en fait, en France, on n'a pas tous la chance de pouvoir parler dans nos familles de ce qu'on a envie de faire, de ce qui existe, des réorientations possibles. On n'a pas tous les mêmes contraintes, pas tous les mêmes opportunités, et ne serait-ce que rêver à des carrières qui nous correspondent, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça qu'on a voulu casser avec Hello Charlie et apporter cette chance-là à tous. Donc ce qui fait qu'en fait, Hello Charlie est un peu le lien de ce que tu as pu vivre dans le consulting, donc réussir à créer des choses, avoir un regard un peu business, donc mine de rien, les compétences que tu as acquises sur tes études t'ont amené un bagage, et le côté soft skills à toi où tu t'es dit: «En fait, ça, je vais pouvoir le mettre en place là-dessus parce que j'ai besoin, moi, d'apporter les choses, aux autres». J'ai Et du carrément coup, construit c'est sur ce que j'avais appris, ouais. et en plus là-dessus, souvent on dit dans les outils, tu sais quand on fait des analyses de disques ou ce genre de choses, on dit qu'au fil du temps, on peut changer un peu notre personnalité par des chocs qui peuvent arriver. Un enfant en fait partie et justement, c'est peut-être ça Clairement, qui a fait la mort, les divorces, oui et bien bien sûr, sûr. c'est un peu les étapes du deuil et tout ça, mais c'est peut-être ça qui met aussi à un moment, on se réveille en disant: «Là, faut que je change d'endroit, faut Mmh, que je fasse quelque chose qui va m'habiter beaucoup beaucoup plus, quoi». ouais. Mais c'est chouette et toi, Naël? Naël, est-ce que dans ton parcours, il y a eu une réorientation à un moment? Et comment les étudiants de l'EMI sont, pris en charge et accompagnés? Alors, est-ce qu'il y a une réorientation? Ben oui, évidemment. J'allais dire, il y en a même eu plusieurs. Je pense que la plupart des gens qui disent, OK, les directeurs d'école, bon, bah, jusque moi, j'ai fait des études de lettres. Je me destinais à être prof. Alors, j'étais pas très loin, hein. Il y a le côté éducatif qui était là, qui était déjà là, mais en fait, ouais, il y a eu tu parlais de choc tout à l'heure, c'est super intéressant. Parce que moi, il y a eu le choc, ça a été une année en Angleterre, en fait, où j'y étais pour bosser à la fin de ma licence. Et autant avant de partir, j'étais à peu près sûr de devenir prof, autant quand je suis revenu, plus du tout. Mais parce que plus envie d'autre chose. Et puis bon, comme tu le dis, on change, hein, mais je pense que le changement, il se fait parfois à l'échelle d'une année, de quelques mois. Enfin, je crois beaucoup dans cette idée du choc, hein. Il y a quelque chose Mmh. il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand je suis revenu, une grosse période de doute, hein, quand je suis revenu en France après l'Angleterre, j'ai repris des études de lettres, mais franchement, je savais déjà que j'avais pas envie de faire ça. Et en fait, j'ai commencé à bosser en tant que surveillant dans un collège de la banlieue lyonnaise à Vaux-en-Velin. Et là, il y a eu un déclic qui s'est fait. Je me suis dit, moi, mon métier, c'est pas d'être enseignant, c'est d'être d'abord avant tout éducateur. Et en fait, j'ai commencé à travailler après cette expérience-là en tant que CPE, mais dans l'enseignement privé catholique sur Lyon, où justement les soft skills, déjà de manière un petit peu en avance, hein, parce que ça, ce dont je te parle, c'est fin des années 2000. Bah, c'est une chose qui tenait une place importante en fait. Ils appellent ça éduquer toute la personne. Tu développes pas uniquement des compétences techniques, tu développes aussi des compétences humaines. Et Mmh. là, les établissements que j'ai eu la chance de passer mettaient vraiment ça en avant, donc c'est forcément quelque chose qui résonnait hyper fort chez moi. Et Et dans les années du coup fin 2000, comment on mmh. analyse, les soft skills d'un étudiant? Comment on mesure ça? Alors justement, je pense que c'est quelque chose qui était plus de l'ordre du ressenti sur ce qu'ils appellent toujours d'ailleurs les compétences humaines. Mmh. Et où vraiment dans les programmes éducatifs, dans les programmes pédagogiques, la manière d'interagir avec les jeunes, en fait, c'était quelque chose qui était, enfin, que tu trouvais partout. Il y avait pas, c'était pas identifié comme ça l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y avait une espèce d'intuition, peut-être plus à ce moment-là, sur le fait que les compétences techniques seraient pas suffisantes. Et je suis très content, bientôt 20 ans après, de voir qu'on a pris ce chemin-là et que d'une manière globale, on prend ce chemin-là. Parce que je pense que c'est très important de ne pas décorréler la personne de ce qu'elle est dans le monde du travail.
enfin, j'allais dire, moi, je pense qu'on est nourris les uns les autres par la personne qu'on est. Ça sous-entend de bien se connaître. Et après, ça, c'est notre travail. Ça me permet de faire le lien avec ta deuxième question. Euh, il faut bien se connaître et c'est notre travail en tant qu'école et surtout à des âges qui sont comme ça encore un peu de fragilité Mmh. parce qu'ils arrivent après le bac, ils ont été très souvent formatés. Hein. On le dit peu, hein, mais l'éducation, on va dire en France, c'est un secteur qui formate énormément. Moi, j'ai des jeunes qui arrivent avec des profils hyper scolaires, avec des habitudes de j'ai un cours, je suis mon cours, j'ai une interro à la fin. Et en fait, nous, notre travail, c'est à la fois de les aider à découvrir justement leurs avantages injustes. Hein, je fais un parallèle avec ce que je disais en intro. En les accompagnant, bah déjà, la première des forces, c'est l'accompagnement du quotidien. C'est-à-dire, mais réellement l'accompagnement. Ça veut dire que les membres de l'équipe, moi, ce que je demande, alors on n'est que deux hein, pour l'instant sur le campus de Lyon, mais je l'ai fait aussi dans les boîtes où je suis passé avant. Ce que je demande aux équipes, c'est de réellement s'intéresser aux jeunes. C'est-à-dire, pas de leur demander juste comment ça va, pas d'interagir avec eux uniquement quand il y a besoin de quelque chose, mais de réellement être concerné par leur devenir et de se sentir vraiment responsable d'eux pendant tout le temps où ils nous sont confiés. Donc, tu vas avoir des moments informels, tu vas avoir des moments un petit peu plus formalisés où on va travailler les questions de posture professionnelle, les questions justement de compétences. Alors, tu les appelles transverses, tu les appelles soft skills comme tu veux, mais où on va vraiment travailler avec chacun sur sa personnalité. Le but étant euh, de bien leur mettre dans la tête que c'est encore une phase de leur vie où ils vont grandir, Mmh. à la fois techniquement, mais aussi humainement. Et concrètement, ça marche comment? C'est, un échange, une discussion avec quelqu'un, un peu en face à face? C'est, de l'analyse par des outils psychométriques? Ils passent, Alors, le DISC ou des MBTI ou ce genre de choses? ouais, 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 on les fait bosser. Nous, on les fait bosser sur le disque. En fait, on travaille avec une structure qui est assez chouette, qui s'appelle Awake, et qui travaille sur, alors au-delà du disque, hein, ils travaillent vraiment sur justement le développement des compétences, des soft skills tout au long de la vie. Et donc, on les fait intervenir au début. Enfin, ils sont en espèce de fil rouge tout au long de la formation. Le début, la première étape, c'est de bien se connaître. Après, c'est de parler de parcours de vie Mmh. pour vraiment remettre en perspective qui je suis, aligné dans ce que je suis et comment ce que je suis va nourrir les choix que je vais faire ou pas d'ailleurs. Parce que tu as aussi, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est quelque part, pas faire de choix, c'est aussi un choix. Mm. Contrairement à ce que la société, elle peut, ça, elle le condamne. Le non-choix, c'est quelque chose que la société pardonne pas beaucoup. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il faut aussi développer, c'est qu'à un moment, il y a un moment pour faire des choix. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Je reprends ton exemple, Fatma, tout à l'heure, où tu disais que toi, il y a eu voilà, le déclic, ça a été quand ta première grossesse. Tu aurais aussi pu très bien décider à ce moment-là de ne rien faire de particulier parce que tu sentais que c'était pas le moment. Donc, il y a La vraiment, je pense stratégie que du do nothing. Oui, Cette, oui, ouais, ouais, alors, il faut pas que ça soit une éthique de vie non plus. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi se prendre en charge. Mais je pense qu'il y a des moments où ne pas choisir parce que c'est pas le bon moment, c'est quelque chose qui est aussi important. Donc, oui, c'est de la discussion, oui, c'est du disque. Et c'est aussi la posture qu'adoptent nos intervenants. Où en fait, on se place d'adulte à adulte. On sort vraiment du côté le sachant qui vient délivrer un savoir. Et puis alors surtout moi, dans le secteur où je suis, dans le numérique, tu peux pas figer les savoirs. Mmh. Tu peux pas encore pas moins figer les savoirs. Ils Mmh. évoluent tellement vite que tu es obligé d'être agile et de t'adresser à tes étudiants comme à des adultes et à les traiter comme tels. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et Fatma, comment les étudiants, tu arrives à les accompagner? Comment Hello Charlie, en tout cas, sur la techno que vous avez pu mettre en place dans votre application, elle va amener, l'étudiant? Ça va se baser sur du soft skill, sur de la question, sur des questionnaires de personnalité? Alors, du coup, rien que sur le format, la forme, Hello Charlie, c'est quand même le premier agent conversationnel sur l'orientation. Et la particularité de cet agent conversationnel, c'est qu'il apporte très peu de réponses, mais qu'il questionne énormément. Et donc ça, Mmh. c'est un principe qui guide tous les développements de Hello Charlie depuis 10 ans. C'est comment amener les jeunes à s'interroger, à se questionner, à se mettre dans cette posture où c'est à eux de fournir les réponses. Et parfois, on va les interroger sur des choses qui relèvent de leur qualité, de leur passion, de leur centre d'intérêt, mais aussi de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de situations factuelles sur lesquelles ils sont obligés de faire des choix et de se positionner aussi.
Donc ça, c'est une première réponse à la question, c'est ce principe de questionnement et d'interrogation sur lequel on les met systématiquement. Deuxième chose, tu parlais de MBTI tout à l'heure. Donc, à travers Hello Charlie, on a aussi un test MBTI, on a un test RIASEC aussi pour définir les intérêts professionnels. Et puis, avec des collaborations avec des grands partenaires, comme par exemple, je pense au réseau E2C, qui réunit 15 000 stagiaires en France, des jeunes qui sortent d'école sans diplôme et qui se retrouvent dans les E2C et qui, là, ont la chance de suivre un super accompagnement. Et bien, avec eux, on a développé un test sur les soft skills bien spécifique qui permet à la fin de ressortir avec un mapping de ces soft skills sur la base du référentiel mis en place par les écoles de la deuxième chance. Hello Charlie, c'est aussi plein de micro-activités, des missions qui permettent de gagner des points et d'ouvrir d'autres missions. Et chaque mission, chaque micro-activité est rattachée à une des 14 compétences à s'orienter, définies par le référentiel de l'ONICEP. Donc l'ONICEP, c'est l'opérateur de l'État qui produit toutes les informations, les fiches métiers, les formations, etc., et qui a défini un référentiel de compétences à s'orienter qui touche à la fois à la connaissance de soi, la découverte des voies, le passage à l'action, comment je suis prêt à agir et à faire des choix. Eh bien, on a intégré ces 14 compétences au sein du coup de l'application Hello Charlie. Donc, chaque micro-action que vous allez faire sur l'application va vous permettre de progresser sur une de ces 14 compétences qui sont dédiées à l'orientation. Donc, c'est très concret chez nous. C'est non seulement dans le principe, dans l'esprit d'Hello Charlie, dans les messages qu'on véhicule beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous suivez Hello Charlie sur Instagram, TikTok, sur Discord, on a la première communauté d'entraide sur Discord aussi d'orientation. Et bien, vous allez trouver tous ces principes, mais aussi sur l'application Hello Charlie en tant que telle. Ok. Et ça a amené derrière quoi l'étudiant, il va pouvoir, enfin le stagiaire ou le jeune va pouvoir avoir soit des formations proposées ou des écoles qui vont lui dire potentiellement c'est là. Et est-ce que du coup ces écoles-là, eux-mêmes, ont fait des analyses soft skills pour se dire notre environnement de l'école correspondrait à cette personne-là? Est-ce que par exemple à l'EEMI, vous avez défini une forme de persona de votre école en disant notre école doit accueillir ce type de personnes? Ah non, au secours, au secours. Non, non, justement. L'idée, en fait, moi, ce qui était important, d'ailleurs, dans toutes les écoles où je suis passé, c'est la somme des personnalités qui fait la richesse d'une école. Ah oui. Donc, justement, tu vas pas chercher un persona au secours. Sinon, en fait, qu'est-ce qui va sortir? Si je te fais faire l'exercice inverse, c'est quoi le cliché sur les écoles du numérique, à ton avis? Qu'est-ce qu'une école du numérique? Voilà. Forcément, je l'ai, oui. Oui, Voilà, oui. t'as Fatma qui vous donne un indice pour ceux qui jouent chez eux. Le Moi, geek, j'aurais dit cheveux le longs geek aussi, mais bon. forcément. Voilà, voilà, le geek, et en fait, c'est terrible parce que je trouve que c'est devenu un mème, hein, même plus qu'un cliché, c'est devenu un mème. Et en fait, du coup, à cause de ça, il y a plein de gens qui se censurent, qui se disent c'est pas fait pour moi. Surtout les Les jeunes filles. filles, Les jeunes filles. les filles notamment, les filles avec Fatma, on est chacun sur nos combats respectifs, mais on en a un en commun. C'est la mixité dans les métiers du numérique, c'est une catastrophe hein, aujourd'hui. Mm. Ça évolue, mais c'est des années d'investissement. Le chantier, il est encore long, et puis surtout, il faut aller les chercher de plus en plus jeunes. Il y avait une époque où ça se faisait au lycée, la sensibilisation au métier du numérique. Maintenant, on est au collège, et on se pose la question d'aller les former de plus en plus jeunes, enfin en tout cas les sensibiliser. Il y a une grosse action qui est menée par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet, sur l'attrait des jeunes femmes pour les filières scientifiques. Donc non, surtout pas de persona à l'EMI, plutôt une invitation à venir avec ce qu'ils sont. La preuve en est, c'est qu'on n'impose même pas de spécialité au bac. Hein. C'est-à-dire que nous, chez nous, c'est bac validé, mais intérêt évidemment marqué pour les métiers du numérique avec une vraie curiosité, à minima pour la tech. Et on s'aperçoit en fait qu'on a beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes femmes, qui se censurent parce qu'en se disant c'est pas pour moi, ou parce que les référents culturels aussi que toute la pop culture construit ne leur donnent pas spécialement envie de s'intéresser à ces secteurs-là. Donc il y a un gros travail de déconstruction à faire de ce point de vue-là. Euh, et justement, pour éviter d'avoir des personnes atypes. Donc, non, non, pitié, au secours, pas de personnes atypes à l'ELI. Ouais, donc réussir à casser les clichés aussi, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire comprendre aussi à ces jeunes-là que tout est possible.
et Mmh. casser des images et en disant en fait: «Connais-toi et avance, là où Mmh. tu pourrais te sentir, bien, quoi». Et après, c'est juste Mmh. réussir à développer, un réel intérêt et puis un pragmatisme. Moi, il y a une chose qu'on avait vécue, avec, Trimoji que j'ai trouvé très intéressant. C'était il y a quelques semaines, on a participé à un job dating, qui était dans un incubateur, lyonnais où ils recherchaient, 90 postes pour des alternants notamment ou alors des premiers jobs un peu de reconversion. Et on avait fait du coup des analyses soft skills de ces personnes-là, de tous les participants qui cherchaient un job et on avait pris les fiches de poste et on avait créé, enfin voilà, une espèce de pour le coup, de CV un peu idéal et de soft skills un peu, attendus pour ce type de job. Ce que j'avais, vraiment aimé, c'est des personnes qui venaient, donc qui passaient leur, analyse, leur QR code et ça les faisait popper sur, les 5 jobs pour lesquels ils pourraient être, top sur le salon et qu'ils évitent de faire le tour et qu'ils aillent Mmh. directement voir, ces jobs-là. Il y a des personnes qui ne connaissaient même pas les métiers de jobs qui avaient, popé. Ils disent: «Mais c'est quoi ce job-là? Moi je veux faire de l'analyse fiscale et là on me propose un métier de, CSM». Et je dis: «Bah écoute, va voir, te renseigner». Et la personne est revenue me voir en me disant: «C'est génial, c'est exactement ce que j'ai envie de faire». En fait, c'est réussir et ce que j'ai trouvé génial, en fait, c'est de se dire: «En fait, faut arrêter d'avoir des clichés, faut arrêter de se conditionner à des choses qui peuvent être attendues même par des parents, par exemple, pour une éducation ou attendues par, ce que tu disais Fatma aussi, tout à l'heure, qui peut être attendu par d'autres et réussir à se connaître sur les soft skills en disant: "En fait, c'est là-dedans que je vais pouvoir me glisser et m'élever". Bien sûr. Ça Donc en facilite fait, vous êtes là énormément pour faire la germer des rencontre. gens, quoi. Ouais, ouais, ça facilite la rencontre. Enfin, c'est un outil aussi, enfin ludique et didactique aussi pour faciliter les rencontres, quand elles n'auraient pas eu lieu, Mmh. sans ces outils. Donc, évidemment, faut l'utiliser comme ça, comme un prétexte, La pour faire que les discussion. gens se parlent, Mmh. et Mmh. qu'ils apprennent à se connaître et à se découvrir. Et à l'EMI, comment se passe l'entretien? Quand l'étudiant, toque à la porte en disant, «J'aime bien le numérique, c'est un peu cool, mais je sais pas trop», ça se passe comment? Comment Et tu arrives à les ben, rassurer et à leur dire: «Viens, ça peut être intéressant»? alors ça se fait en 2 temps. Tu la réassurance, elle vient beaucoup quand ils viennent en porte ouverte aussi parce que, bah, forcément, ils viennent vivre l'école un petit peu de l'intérieur. On essaye de faire quelque chose d'assez, à la fois ludique, mais en même temps très très centré sur l'humain et après sur l'entretien, l'idée, c'est vraiment de les connaître eux. C'est-à-dire que Mmh, l'entretien, il est dédié. Ils parlent pas que de leur parcours scolaire parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours gonflé, je trouve, qui je trouve très convenu. C'est bien un moment de parler du parcours de la personne, mais ce qui fait la personne, c'est la personne, pas mmh, uniquement son parcours. Donc en fait, l'idée, il y a des questions à la fois qui portent sur, bah, leurs expériences professionnelles et surtout à chaque fois, la question qu'on leur pose quand on aborde le champ du professionnel, c'est comment ce que tu as vécu nourrit la personne que tu es aujourd'hui? mmh, C'est la première chose. On leur pose aussi des questions perso sur leur passion. Qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie? Qu'est-ce qui les fait vibrer? mmh. Et souvent, c'est l'occasion de découvrir des trucs assez insoupçonnés. Parce que, oui, la partie, «Parle-moi de toi en 2 minutes», souvent elle est très convenue, c'est quelque chose, ils s'y attendent, donc ils l'ont préparé. Mais après, quand on pose des questions comme ça, où on va creuser un petit peu pour savoir qui on a en face de nous et l'objectif de l'entretien, c'est vraiment ça. Hem, c'est on arrive tout de suite sur un champ qui est un peu plus intéressant. Mmh. Ouais, oui, bien sûr, oui, Mais bien oui, sûr. mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a tous une histoire à raconter. Simplement, ces jeunes-là, enfin, tous n'ont pas la chance qu'on les invite à discuter, à se poser Mmh. ce genre de questions et à raconter leur propre histoire. Et donc, parfois, ils sont même étonnés qu'on leur pose ces questions et qu'on trouve un intérêt dans leurs réponses. Et c'est ça qui est incroyable. Mmh. Et c'est pour ça que plus on a d'outils, d'occasions de faire ces rencontres, plus il faut les faire, quoi. C'est certain. Mmh. Et ben, merci, ça va être un peu les mots de la fin. Ce que je peux retenir juste de cet échange qui, à mon on aurait pu parler des heures, en fait. C'est vrai que ce format de 30 minutes, on va être concis, mais je trouvais ça aussi pertinent d'avoir, vous, votre parcours à vous de personnel et sur comment vous êtes maintenant aujourd'hui inscrit dans ce découvrir les jeunes, les soft skills. Et ce que je peux retenir, c'est, bah, déconstruire et décloisonner beaucoup de choses, donner confiance peut-être à toutes ces personnes en disant, en fait: «Base-toi sur qui tu es pour aller, vers là où tu peux, aller». De la mixité aussi et puis aller chercher, toutes ces personnes qui se disent: «C'est pas pour moi» et en fait, viens comme tu es
et on n'est pas obligé de voir effectivement des développeurs avec des lunettes et des cheveux longs. Et que l'éducation, en fait, formate peut-être et qu'il faut réussir à casser tout ça, quoi. Et que Hello Mmh. Charlie le permet et qu'à l'EMI, ils sont accueillis comme ils sont pour réussir à les faire changer et les amener sur le chemin de la réussite et de la connaissance d'eux-mêmes, qui commence peut-être par ça. Est-ce que vous avez le dernier mot, Naël, le dernier mot? Waouh, le dernier mot, ça c'est super dur comme Et question. après, ce sera Fatma. Un dernier mot Hem, pour ces jeunes allez, un qui cherchent leurs soft skills. n'ayez pas peur, soyez curieux. Très bien, effectivement, soyez curieux. Et si Fatma? je devais ajouter quelque chose, c'est prenez des risques. Parce que on disait tout à l'heure, ne rien faire, ne pas faire de choix, ne pas se positionner. Prendre des risques, c'est agir considérablement Mmh. pour un grand changement. Mmh. Et c'est la prise de risque qui est indispensable et nécessaire pour évoluer. Eh ben, merci à vous 2. Il est Merci à toi, Alexis. 9h31. C'était très, très cool ces Merci 30 Alexis. minutes. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.